Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un petit peu de la sortie de GPT-5 qui arrivera cet été. De mon côté, pour mon business, je me sers déjà de GPT-4, que ce soit pour faire de la création d'articles de blog, de newsletters, pour mon SAV, pour le connecter également à mon CRM, mais également pour générer des idées et des concepts, pour la génération d'images, bientôt de vidéos d'ailleurs avec Sora. C'est pas un secret, mais toutes les grosses boîtes, comme par exemple les boîtes du CAC 40, elles ont intégré de l'IA déjà dans leur système. Et pour rester compétitif, ça va devenir incontournable de plus en plus et on n'aura pas vraiment le choix d'utiliser l'IA parce que c'est tellement puissant et ça fait gagner tellement de temps et de productivité que finalement on va devoir tout s'y passer. Et en vrai, il y a une énorme opportunité, donc c'est ce qu'on va voir avec GPT-5 et sa sortie qui arrive, parce que finalement, les grosses boîtes, quand on regarde dans les faits, elles utilisent l'IA, oui, mais elles utilisent l'IA pour des choses très basiques. C'est pour aider leurs salariés à rédiger des mails, par exemple, plus rapidement avec des suggestions, ou c'est pour faire des synthèses, des rendez-vous, par exemple. Les boîtes n'en sont pas encore au point où elles remplacent tous leurs salariés, ou elles font un x10 ou un x100 sur leur productivité. Non, on n'en est pas encore là. Par contre, si on utilise correctement l'IA et même GPT-4, on peut réussir à faire un x100 sur notre productivité dans notre agence ou notre entreprise. C'est juste que les plus grosses boîtes ont très peur d'affecter la qualité de leur service à cause du fait que l'IA n'est pas encore complètement au point. Donc dans tous les cas, même avec GPT-4, il y a une grosse opportunité, mais là, avec GPT-5, ce qui arrive, c'est juste monstrueux. Le premier truc, c'est que c'est censé arriver en juin, mais c'est pas encore sûr. Ils disent que potentiellement ça va être en novembre pour annoncer GPT-5. Donc en fait, on va voir quand est-ce que ça arrive, mais normalement, c'est censé être là cet été. Il y a pas mal de prévisions qui disent ça. Après moi, j'en sais rien, on verra bien, mais normalement, selon pas mal de personnes, ça devrait arriver cet été. Ensuite, un des trucs les plus importants, ça va être le nombre de tokens qu'on peut donner directement à l'IA. Par exemple, Gemini 1.5 Pro, il peut prendre 1 million de tokens, ce qui est juste énorme parce que GPT-4 Turbo, c'est 128 000 et Claude, par exemple, c'est 200 000, ce qui est déjà énorme. Mais clairement, pour GPT-5, on devrait se situer pas loin du Gemini 1.5 Pro, logiquement. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner énormément de quantité d'informations à GPT pour qu'il puisse soit en faire un résumé, soit une synthèse, soit l'utiliser pour répondre à des questions. Et ça, clairement, ça va être un gros game changer parce que le plus compliqué avec l'IA, c'est de donner assez d'informations pour que tout soit pertinent. Et là, le problème, c'est qu'à chaque fois, elle peut prendre que 128 000 tokens, donc ça limite pas mal son utilisation. Juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les tokens, tout simplement, ça va être en fait un équivalent en quantité de mots. Donc 2 tokens égale 1 mot. Donc finalement, 1 million de tokens, ça fait 500 000 mots que l'IA peut digérer et recracher en synthèse, en support client, etc. Donc maintenant, imaginez donner une vidéo de plusieurs heures à ChatGPT pour qu'il en fasse soit un résumé, soit qu'il l'utilise pour votre support client et répondre à des questions par exemple. Un des autres trucs super importants pour GPT-5, ça va être sa capacité de raisonnement. On l'avait vu, c'est pas un secret, quand on est passé de GPT-3 à GPT-4, clairement il y avait une différence de malade. La qualité de l'info qu'il délivrait, elle était bien supérieure avec GPT-4, il disait moins de conneries, il allait moins dans des délires qui avaient rien à voir. Bref, GPT-5, ça devrait être encore un tout autre niveau. Parce que le problème, c'est qu'il y a pas mal d'industries où la marge d'erreur, elle est très faible et on peut pas laisser l'IA dire des bêtises ou faire des bêtises en fait. Donc là, ça veut dire que GPT-5 va s'élargir à encore plus d'industries. Et dans tous les cas, même pour des agences digitales qui proposent des services de chatbot IA à leurs clients, ça va être bien plus intéressant. Alors bien sûr, il faut voir le prix de l'input et de l'output à chaque fois pour GPT-5 parce que c'est ça qui m'inquiète un peu. GPT-4, on était passé à un prix qui était énorme, on atteignait 50 centimes dans certains cas. Et ça, c'était par message. Donc là, GPT-5, j'espère qu'ils vont vraiment optimiser cette partie-là parce que franchement, ça pourrait être très très cher. Dans tous les cas, pour ce qui est de la pertinence de GPT-5, c'est Sam Altman qui l'a dit lui-même, ça aura rien à voir avec GPT-4, on va atteindre un niveau bien supérieur. Mais Altman, ce qu'il a dit aussi, c'est que GPT-5, il pourrait être connecté à vos données directement. Donc en fait, ça va être de la personnalisation qu'on n'avait pas dans aucun autre style de chatbot. Que ce soit Gemini, que ce soit Claude 3, peu importe, il n'y en a aucun qui fait de la personnalisation comme on voudrait finalement, parce que c'est ce qu'on attend tous. Que GPT-5 soit connecté à nos données pour pouvoir être un agent finalement qui soit vraiment personnalisé. Donc que ce soit pour du blogging, pour générer des idées de concept, ou pour juste de l'assistance finalement, on attend tous cette nouvelle fonctionnalité. Et donc ça, par rapport à la multimodalité, finalement, ça va être hyper intéressant d'avoir un truc qui est centralisé. Donc en fait, on pourra balancer des images à GPT pour qu'il en tire des conclusions, on pourra lui balancer du texte en même temps, il pourra générer des images en retour et générer des réponses. Que ce soit en audio et même en vidéo, Altman, il en a parlé, alors ce sera peut-être pas pour GPT-5, mais après, parce que je vous rappelle qu'il y a Sora qui est sorti et c'est juste incroyable. Là, cette vidéo, elle a été générée entièrement avec de l'IA, par exemple. Sora, c'est pas accessible au public encore, mais on peut voir un petit peu toutes les vidéos qui sont générées et c'est juste phénoménal.
Pour l'instant, c'est accessible que pour des designers et des professionnels du secteur, mais bientôt, ce sera accessible à tous. Donc là, on aura la génération de prompts, la génération de texte, la génération d'images et la génération de vidéos. Et ça, le fait que ça soit centralisé et qu'on n'ait pas besoin de passer par des entités différentes comme DALL-E d'un côté, GPT-4 de l'autre, bah, ça va être toute la puissance en fait de l'outil. Par contre, l'énorme problème de GPT-4 Vision, c'est qu'il était super cher et ça, c'est vraiment un gros souci parce qu'on se retrouve à payer des 10 ou 20 dollars super vite. Et aucune entreprise a envie de payer des frais pareils juste pour analyser des images. Donc logiquement, avec GPT-5 Vision, ça devrait être amélioré, enfin j'espère en tout cas. Dans tous les cas, des frais pareils, ça va pas rester longtemps, c'est sûr et certain. Mais le fait que tout ça, ça puisse être centralisé avec GPT-5, c'est juste phénoménal et ça va vraiment être un game changer. Plus on va avoir une IA qui est flexible et multitâche, et plus les scénarios d'utilisation vont être élargis. Et là, je pense qu'avec GPT-5, on va commencer à toucher un petit peu tout ça. Le dernier truc, ça va être la génération de code donc pour les développeurs. Et là, GPT-5, ça pourrait approcher les 90%. Il y a pas mal de benchmarks qui sont faits par rapport à ça, où ils comparent Gemini, GPT-4 Turbo avec par exemple Claude, etc. Et en vrai, déjà GPT-4, on l'utilise nous-mêmes pour le développement de notre SaaS Instantflow. On l'utilise pas mal pour générer des petites parties de code et du coup gagner du temps. Nous, on fait du Plasmo, donc c'est du React en fait, et finalement, on s'en sert quand même un petit peu de GPT-4. Sachant que c'est pas un logiciel facile qu'on a, et c'est vraiment hyper important d'avoir un code qui est super bien fait. Donc là, GPT-5 en termes de codage, ça devrait potentiellement approcher les 90% de pertinence. Ce qui veut dire que ça va être massivement utilisé pour tous les développeurs, et pas forcément que pour faire des petites tâches. Là, il va peut-être être capable de faire complètement une application entière. Donc ça, j'ai hâte de voir où ça va mener, et franchement, ça va faire des économies énormes à beaucoup d'entreprises. Et les autodidactes qui apprennent à utiliser GPT, depuis GPT-3, en vrai, il y a des personnes qui créent des extensions Chrome par exemple. Mais alors là, avec GPT-5, ça va être un niveau qui n'a rien à voir. Altman, il n'a pas parlé de ça précisément dans l'interview qu'il a faite, mais par contre, je suis sûr que ça va être amélioré énormément. Parce qu'à la base, GPT-3, quand il est sorti, c'était énormément fait pour les développeurs. Et ça reste une des compétences de l'IA les plus importantes de savoir coder. Donc l'IA, elle sera sûrement capable de prendre en charge plus de langages et de manière beaucoup plus pertinente et plus précise. Au passage, si jamais tu veux en savoir plus sur comment utiliser l'IA pour ton business et notamment pour le proposer à la vente à des clients, pour par exemple s'occuper de leur support client ou de leur qualification de prospect, et pour que l'IA puisse prélever des informations des conversations et les mettre directement dans un CRM de ce style pour les fiches des clients par exemple, j'ai fait une formation qui est 100% offerte, elle est en description de cette vidéo et elle va t'expliquer comment profiter de l'opportunité de ce CRM combiné à l'IA. Tout ça, c'est 100% gratuit encore une fois. Moi, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et également à me dire en commentaire ce que tu penses de l'arrivée de GPT-5 et est-ce que oui ou non, ça va être un game changer pour toi. Allez, à la prochaine.